Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 31 mars 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors bien sûr, pour le coup, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce que ça pourra préciser beaucoup de choses et vous faire quelque chose d'un petit peu plus personnalisable, on va dire, pour pas dire personnalisé, mais ça peut être très bien pour voir aussi les choses sous un autre angle et parfois même parler d'un autre domaine. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Alors on va pas regarder trop de vidéos non plus, mais je sais qu'il y a aussi des personnes qui regardent Vénus. Le signe qu'il y a en Vénus, ça correspond énormément à votre vie sentimentale. Ça peut beaucoup vous parler. Pour les oracles et tarots que j'utilise, alors il y en a quand même beaucoup. Je vais essayer de me souvenir des noms de chacun. Ici, on a le tarot de la sorcière moderne. Ici, l'oracle des métamorphes, l'oracle des plumes des nombres, le chakra du cœur et celui-ci qui est une longue phrase, en plus de ça en anglais, avec mon accent incroyable. Donc, je vais vous montrer plutôt le nom de l'oracle. Donc, ça doit être ça. C'est d'Amanda Lovelace. Vous pouvez le trouver facilement. De toute façon, j'ai mis tous les liens de chacun sous la vidéo. Donc, c'est très simple pour vous. Et puis, pour tout ce qui est des guidances personnelles, que ce soit un message libre, donc un audio que je vous renvoie de 20 à 30 minutes, ou alors une consultation privée avec moi, donc par téléphone de 30 minutes, ou alors d'1 heure. Et je fais aussi les visios, donc ça c'est cool pour pouvoir voir les cartes et tout ça. Eh bien, n'hésitez pas à aller regarder sur le site, vous avez l'agenda des réservations, et donc c'est très simple pour vous de regarder ce qui vous convient comme créneau. Ou en êtes-vous dans votre vie sentimentale pour terminer le mois de mars, donc du 16 au 31? Alors, on parle ici d'une personne qui a les cheveux clairs. Il y a quelque chose par rapport à cette personne. N'hésitez pas à regarder votre tirage sentimental que j'ai déjà fait sur la chaîne. Ça peut vous apporter des précisions si je parle déjà de tout ça. Et vous pouvez aussi regarder ce que je vous poste régulièrement sur Instagram. Ça peut vous aider, vous aiguiller. Puisque parfois, quand j'ai cette carte qui ressort, j'aime bien quand même recouvrir, pardon. Et là, j'ai pas spécialement envie de le faire. Sachez qu'il y a aussi la seconde interprétation 1 mois et demi qui arrive, où il y a peut-être quelque chose à voir par rapport à ce qui s'est passé depuis 1 mois et demi, ou ce qui se passera sous 1 mois et demi maximum. En tout cas, aux alentours d'1 mois et demi. À voir, en tout cas, cette personne blonde, ça peut autant être quelqu'un dans votre vie si vous êtes célibataire, donc quelqu'un qui arrive, voilà. Mais ça peut aussi être une personne qui se met entre vous si vous êtes déjà en couple, donc attention. Peut-être que ça ressortira au cours du tirage, tout ça, cette tierce personne, par exemple. Qu'est-ce que vous avez besoin de voir changer? Le changement est naturel mais douloureux. En fait, en gros, c'est votre perception des changements qu'il y a à voir. Vous, par exemple, vous vous dites, si je devais faire quelque chose vraiment, ça se ferait peut-être naturellement. Ou alors, j'ai pas envie de faire ça parce que ça fait mal. Alors que finalement, ce conseil est très important. Il y a sans doute des personnes qui vous disent « Ok, le choix que tu as à faire, c'est pas forcément le plus simple. Parfois, la décision la plus difficile est la meilleure. » Et évidemment, il y a des moments où on passe des turbulences dans la vie avant d'avoir quelque chose qui nous fera du bien, qui nous ressemble, qu'il nous faut. Donc finalement, oui, d'accord, il y a des choses qui changent dans votre quotidien, mais le mieux, c'est de les accepter, même si ces changements font du mal sur le coup, même si ça déstabilise votre vie, même si ça la rend beaucoup moins agréable durant un certain temps, parce que finalement ce que vous avez actuellement n'est pas non plus agréable et qu'il faut en passer par là pour ensuite avoir sur du long terme quelque chose qui pourra vous faire beaucoup plus de bien. C'est pas comme ça que j'ai fait pour les autres signes, mais je vais tout de suite vous dire le message professionnel. Comme ça, après, c'est bon, c'est fait, on en a parlé et on peut passer au tirage, c'est-à-dire celui-ci et celui que je vais vous faire avec le tarot pour de la guidance et quelque chose d'un peu plus prédictif, on va dire. Alors, je viens de faire des consultations. Alors, où est-ce que j'ai mis le livret? Il est juste là. Il faut savoir que l'après-midi, je fais pas mal de consultations en général. D'ailleurs, n'hésitez pas à réserver la vôtre si vous en souhaitez une. Mais également à voir pour les messages libres. C'est pas une consultation téléphonique, ça, mais ça peut être intéressant pour certains qui souhaitent un message plus rapide ou un message qu'ils peuvent réécouter. Que vous soyez salarié ou à votre compte, on vous dit bien que vous êtes parvenu à un certain apogée dans votre activité.
Vous avez le sentiment d'être arrivé au bout de quelque chose et le rideau s'ouvre sur une nouvelle perspective pour continuer à faire évoluer les graines semées dans votre cœur il y a fort longtemps. Vous allez pouvoir les voir fleurir et en faire quelque chose de gratifiant pour vous et les autres. Vous allez désormais vous consacrer à votre mission divine et en vous concentrant sur vos intérêts spirituels. Vous n'avez plus besoin de vous retourner vers le passé, vous avez fait votre expérience et elle était concluante. Il est temps pour vous de tourner la page d'un rôle dans lequel vous vous sentez à l'étroit. Continuez à faire preuve de probité dans tout ce que vous entreprenez et soyez dans la gratitude pour le succès présent ou à venir. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, utilisez vos dons naturels pour accéder à cette quête. Rien n'est compliqué, il vous suffit de vous concentrer sur le domaine dans lequel vous avez naturellement le plus de facilité. Ok, c'est un message intéressant. Je vais vous faire la partie guidance. Donc la partie guidance avec cet oracle, vous pouvez tous les retrouver sous la vidéo. Je pense que je l'ai déjà dit dans l'introduction, mais tous ces oracles, ainsi que le tarot de la sorcière moderne, vous pouvez les retrouver sous la vidéo avec le lien direct. Comme ça, si vous voulez les commander, eh bien vous pouvez. Si vous voulez voir le prix ou quoi, eh bien il vous suffit juste de cliquer, c'est tout simple. Ok. Est-ce que le monde n'est pas plus vaste que ce que vous imaginiez? C'est possible. Et même si ce monde est si vaste, vous êtes l'élément, la personne la plus importante de votre quotidien. Et c'est important de le garder en tête. C'est important pour vous de vous dire, j'ai besoin de moi. J'ai besoin d'être là pour moi. J'ai besoin de voir l'importance que j'ai aussi dans cette vie. J'ai besoin de me faire plaisir et de prendre du temps avec moi-même pour pouvoir me donner ce dont j'ai besoin. En fait, ce qui est dommage, c'est que vous êtes totalement déconnecté de vous. C'est à force d'être trop avec les autres. Pour certains, vous avez un relationnel fou ou alors avec une personne en particulier. Enfin, vous vous êtes oublié et vous ne vous accordez plus de moments de réflexion, de moments d'introspection, de moments où vous faites plaisir, où vous apprenez à vous connaître comme avant. Vous avez changé et vos besoins ne sont plus les mêmes et c'est important ici de faire le point avec vous-même. C'est le moment ici de penser, alors peut-être pas de penser différemment, mais ouais, c'est le moment ici de vous accorder des moments, même si ça ne plaît pas aux autres, de ne plus vous laisser sur le côté quand d'autres personnes vous sollicitent. Ça, c'est important. Il y a quelque chose qui doit arrêter, c'est inévitable. Et je pense que quand vous vous mettrez en avant là dans votre vie, en vous disant c'est ma vie, donc c'est moi que je mets sur le devant. Lorsque vous allez vous mettre sur le devant, vous allez comprendre qu'il y a des personnes ou une personne à qui ça doit s'arrêter. Et malgré cette fin qui arrive, on a quelque chose d'autre derrière qui débute. C'est-à-dire que vous n'allez pas être seul face à ça. Si c'est sentimental, c'est possible qu'il y ait rapidement une nouvelle relation. Alors, c'est pas forcément quelque chose que vous voulez là, mais ça peut s'imposer dans votre vie. Et c'est possible aussi que ce soit tout simplement des personnes ou une personne avec qui il n'y a rien d'amoureux, quoi. Mais avec qui il pourrait y avoir des échanges. Quelqu'un qui pourrait être là pour vous, finalement. Si vous avez repoussé quelqu'un pendant ces derniers temps, si vous avez rejeté une personne, c'est possible qu'elle revienne dans votre vie. Mais n'oublions pas qu'ici, on a cette énergie de fin qui est très importante, qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Mais ce qui est cool avec les fins, c'est qu'il y a toujours quelque chose derrière. Après, une fin, c'est pas le néant, c'est pas vide et puis plus rien. Non, il y a autre chose qui arrive, une autre aventure, et c'est ça, cette autre aventure. Et c'est pas une aventure où vous êtes seul. On voit que le relationnel a pu être étouffant jusqu'à là et vous a empêché d'être vous-même, mais que le relationnel est important et nécessaire et que par la suite, là, assez rapidement, il y aura quelqu'un, des personnes ou une personne capable de vous accompagner même dans des périodes assez sombres. Sur cette carte, on voit quand même beaucoup de pluie. On voit qu'il fait nuit également, donc on imagine tout de suite une ambiance qui n'est pas forcément la meilleure, certes, mais qui est importante. Quelqu'un peut vous aider à passer cette période de deuil, cette étape compliquée, cette étape assez délicate. Alors, votre énergie principale durant cette période, c'est à quoi vous allez beaucoup penser, défi. Comment passer ce défi?
voyez, votre vie sentimentale, vous avez l'as de coupe, hein, et on avait cette carte-là, donc c'est possible que tout d'un coup, votre cœur s'anime à nouveau, qu'il y ait quelque chose, donc c'est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre, largement. Au niveau professionnel, si vous attendiez des nouvelles, il va y en avoir, mais attention à tout ce qui est compétition, parce que vous n'êtes pas la seule personne là pour... peut-être que vous êtes plusieurs à convoiter la même chose, hein. C'est compliqué ici d'avoir... une opportunité, par exemple, vous avez une opportunité, quelque chose qui pourrait se faire, du potentiel et tout ça, mais c'est assez déstabilisant parce que vous savez que vous, de votre côté, vous avez besoin d'accepter tout simplement et ça vous fait un petit peu peur, vous savez pas trop quoi faire, vous campez peut-être sur vos positions s'il y a une discussion, des négociations et ça peut être un problème. Vous avez en fait ce sentiment que vous avez besoin de tout comprendre, que vous avez besoin de réfléchir. Avec cette carte, moi je le vois comme ça. Comme si vous vous disiez, j'ai pas envie de me tromper, il faut vraiment que je réfléchisse, il faut pas que je me laisse faire, il faut que je sois beaucoup plus intelligent, je veux plus me faire avoir par mes émotions ou par mon cœur. Et vous cherchez à avoir une intuition folle, vous l'avez sans doute déjà, hein, mais là vous cherchez vraiment à vous comprendre et à la comprendre. Tout bouge autour de vous, c'est assez compliqué parce qu'on vous demande de bouger avec tous les changements autour pour pouvoir apporter votre pierre à l'édifice, parce que s'il y a plein de changements autour de vous mais que vous restez au même niveau, eh bien tout avance et pas vous, et donc vous pouvez être comme en retard finalement. Je dis toujours qu'il n'y a pas de retard dans la vie, mais lorsque vous allez louper le coche comme ça sera quand même un problème. Vous allez avoir du mal ici à vous décider, pourtant vous allez quand même encore apprendre. Moi avec ces deux cartes-là, je vois ça comme ça. Ça peut être pour le professionnel, pour les personnes qui ont besoin de changer de travail et tout ça. Je vous vois en train de foncer là-dedans, d'essayer, de faire, de mettre des choses en place, d'avoir des nouvelles, de progresser. Vous êtes beaucoup dans le mental finalement. Et c'est pour ça que c'est un peu déstabilisant parce que déjà vous voulez à tout prix que quelque chose fonctionne, donc vous donnez tout et si ça fonctionne pas tout de suite, vous êtes un peu stressé. En plus de ça, vous pouvez être chamboulé par l'amour, par les sentiments et même peut-être par une nouvelle rencontre, c'est pas forcément tout de suite de l'amour. Et le truc c'est que vu que vous voulez vous focaliser sur des problèmes, qu'en plus de ça il y a d'autres choses qui s'arrêtent, vous voulez penser à votre travail, vous pouvez avoir du mal à vous dire que ce que vous ressentez ici c'est une bonne chose. Vous voulez rester froid durant cette période. Si ce n'est pas vous, c'est une personne qui est face à vous que vous voyez qui est assez froide, assez distante. Et cette personne, voilà, vous vous interrogez sur elle. Mais il y a quand même de grandes chances pour que ce soit vous ici, avec un air vraiment... voilà, vous ne laissez rien... vous ne laissez rien... voilà, on ne devine rien sur votre visage. Vous êtes vraiment comme impassible pour le coup. Et personne ne se douterait de ce que vous ressentez. Et pourtant, à l'intérieur, mais c'est la folie. J'ai pas envie de vous dire de tout montrer, de tout dire. C'est bien peut-être parfois de laisser une petite distance. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau émotionnel, vous allez réussir quand même à vivre les choses. Même si vous essayez un peu d'être dans le calcul et que ça c'est dommage, je pense que c'est parce que vous savez que vous pouvez pas vous lancer dans n'importe quoi, surtout si c'est nouveau, si c'est récent. Et comme je l'ai dit, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait ou vous vous êtes peut-être même abandonné. Il y a un changement de comportement à avoir ici, c'est sûr. Avec le cavalier de Pentacle, pour certains, vous avez peut-être besoin de plus d'indépendance, d'avancer par vous-même et de construire des choses qui vous ressemblent. Et lorsque vous êtes oublié pour les autres, vous n'arriviez pas à le faire. Vous alliez plutôt vers des rêves qui étaient communs, quoi. Et c'était pas de réels objectifs pour vous. Et là, maintenant, vous vous dites, c'est bon, maintenant, on me la fait plus à moi. Maintenant, j'ai envie que ça fonctionne comme je le souhaite. Je ferai attention à mes fréquentations et à ce qu'on me dira en fait. Et là, si vous recevez des nouvelles, même pour le travail, s'il y a quelque chose à signer, vous allez bien regarder parce que vous ne voulez pas vous tromper par rapport à votre nouvelle vie qui peut commencer bientôt. Donc ça, c'est plutôt cool parce que vous allez analyser les choses et vraiment, vous allez être visionnaire parce que vous voulez prendre des décisions pour du long terme finalement. Donc ça, c'est très bien. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite